Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes 3 RPG, donc jeux de rôle préférés sur la Mega Drive. Voilà, c'est une console qui est quand même très sympathique et bien fournie en jeux de rôle. D'ailleurs, on en parlera en fin de cette vidéo. Et j'avais envie de vous faire un top 3, tout simplement, des jeux de rôle que j'ai préférés sur cette console. Alors évidemment, je vais prendre 3 séries de jeux de rôle différents. On aurait pu évidemment dans ce classement mettre une série, tout simplement. Mais non, vous allez voir quand même que j'ai essayé de varier et aussi les styles. Donc en 3e position, et c'est une saga légendaire de chez Sega et de la Mega Drive, je veux bien sûr parler du Phantasy Star 4. Alors moi j'ai choisi l'opus numéro 4. Il faut savoir qu'il y a 2 autres opus qui sont sortis sur la Mega Drive, à savoir le Phantasy Star 2 mais aussi le Phantasy Star 3. Alors j'ai choisi plutôt le 4 pour plusieurs raisons. Alors on est sur un jeu de rôle classique, combat au tour par tour, vu de dessus, où on voit les sprites qui s'alignent les uns derrière les autres. Pourquoi j'ai choisi le 4? Tout simplement parce que je trouve déjà qu'il est graphiquement plus abouti, les musiques sont plus sympas et il est beaucoup plus accessible. La trame, l'histoire est bien sympa. En plus, il y a des interactions avec les personnages, on peut même faire des combos pendant des combats, je trouve ça très sympa. Et il est plus accessible dans le sens où on n'est pas obligé de faire beaucoup de séances de leveling, tout simplement pour faire progresser son personnage, pour être à l'aise dans les longues phases de labyrinthe ou de donjon. En tous les cas, je vous conseille cette série, elle est juste extraordinaire, ça vaut vraiment le coup de découvrir les Phantasy Star. Je vous parle vraiment des Phantasy Star de la Mega Drive. Après, ça a beaucoup changé. D'ailleurs, il y a eu le premier opus est sorti sur Master System, il est très très bon aussi. Donc en 3e position, le Phantasy Star 4, et comme je vous ai dit, je vais essayer de varier les licences et les styles de jeu. La 2e position, il y a eu vraiment un gros battle, mais j'ai quand même tranché et j'ai mis donc le Shining in the Darkness. Donc là, c'est une version on va dire européenne, et ici la version japonaise, beaucoup plus accessible en termes de tarifs. Celui-ci, franchement, c'est une merveille. Ils ont fait vraiment une prouesse assez extraordinaire, puisque on est sur un jeu en vue subjective. Moi, j'adore cette vue-là. Vue subjective où il y a uniquement 3 lieux. Franchement, c'est juste incroyable ce qu'ils ont fait, puisqu'ils ont mis 3 lieux dans le jeu, à savoir le château, un village, un château, un village et le donjon. Voilà, tout se passe dans le donjon où vous descendez dans un labyrinthe sans fin. Une équipe de 3, donc le personnage, le héros, accompagné de 2 acolytes, Pyra et Milo. Franchement, l'aventure est géniale. Les combats sont top ici, mais on est sur de combats tour par tour. Il y a pas mal d'items, les équipements, les magies sont superbes. Le boss de fin est incroyable. Les musiques sont top. Vraiment, celui-ci, je vous le conseille. Shining in the Darkness, on a eu une pseudo-suite sur Saturn qui est tout aussi bon, franchement top. Et enfin, et en plus graphiquement, il tient un coup, on est sur du 91 et les graphismes sont excellents. Franchement, en mode subjectif comme ça, ils peuvent faire des graphismes vachement beaux. Et enfin, en numéro 1, essayez un petit peu de réfléchir lequel que j'ai choisi. Tactique RPG, voilà, déjà ça donne le ton, Tactique RPG, et je trouve que ça a été une révélation quand j'ai vu ce jeu et j'ai découvert le Tactique RPG. Et en première position, le Shining Force. Voilà, le Shining Force, ici c'est la version Genesis, donc version américaine. Je le possède aussi en version japonaise. Voilà, je les ai ramenés quand je suis allé au Japon, tout simplement. Ça coûte rien, je crois que j'ai dû payer ça peut-être 2 euros, 3 euros, quelque chose comme ça. Enfin, ça coûte une misère au Japon. Le Shining Force, franchement, c'est une merveille, que ça soit... Alors, c'est un tactique RPG. On a une équipe de 12 sur une carte. On les déplace. On a une trentaine de personnages en tout. Il y a des personnages cachés. Il y a des classes. Il y a énormément de classes de personnages. Vous avez des archers, des volants, des centaures, dragons, robots, loups-garous. Enfin, franchement, ils se sont gavés sur ce jeu.
jeu, évidemment, on a des personnages classiques avec le clerc, le moine, les magiciens, sorcières, etc. Franchement, je vous le conseille, c'est une merveille. C'est une merveille. Les graphismes, la durée de vie, la stratégie, franchement, c'est topissime. Alors, j'aurais pu évidemment parler du deuxième volet qui est sorti, qui est tout aussi fun. J'ai un petit bémol. Les caches de personnages sont toujours au top. Les personnages qu'on peut trouver sont géniaux. On peut même orienter les promotions, hein, c'est-à-dire qu'on peut changer de classe de personnage. C'est vraiment génial. Le petit bémol, c'est qu'ils ont eu la très mauvaise idée de mettre, quand je comptais pas, je crois, les 99 PV, attaque, etc., de mettre des points d'interrogation. Et ça, j'ai pas du tout apprécié. C'est pour ça que je reste plus traditionnel sur le Shining Force 1. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai découvert le tactique RPG. Et à l'époque, il n'y en avait pas énormément, hein, le tactique RPG. Il y a eu un petit peu de chez Nintendo avec Feda Sword of Justice, mais pas traduit sur la Super Nintendo. Donc en japonais, je me rappelle, je l'avais fait à l'époque. Et le Bahamut Lagoon, fait aussi en japonais à l'époque. Voilà, j'ai le top 3 des RPG, des meilleurs RPG sur Mega Drive, et je crois qu'on a fait vraiment le tour, hein, des jeux Mega Drive. J'en ai mis un petit peu là, quelques-uns que je possède aussi dans la collection. On peut voir ici un Fairy Tails, il n'est pas foufou, d'ailleurs on va voyez tout de suite, hein, les graphismes sont pas extraordinaires, surtout qu'en plus on est sur de l'action RPG, il y a besoin un petit peu de skill, les graphismes sont pas exceptionnels. Il y en a un qui est vraiment génial, qui mélange pas mal de styles. On a du action RPG, c'est le Sword of Vermilion, ça aussi ça a été une très belle surprise quand je l'ai découvert à l'époque. Il aurait pu rentrer dans le top 3, mais j'ai dû faire un choix évidemment. Les graphismes sont magnifiques, l'histoire est très belle, un très bon RPG. Il y a aussi Trezia, il y a aussi Dungeons and Dragons, voilà, il y a pas mal de RPG sur cette console, même si je suis plus comment dire, plus attiré par la Super Nintendo pour la diversité des RPG qu'il y a eu sur cette console. Voilà, j'espère qu'en tous les cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace des commentaires quel est votre top 3 RPG de cette console. Alors je parle vraiment de RPG, hein. J'ai enlevé tous les jeux d'aventure, que ce soit Landstalker, Soleil, Story of Thor, voilà, tout ça pour moi ce sont des jeux d'aventure ou action-aventure, RPG. Il y a un côté, lorsque l'on fait des combats, on gagne de l'expérience et on fait progresser les personnages. Voilà, ça c'est vraiment très important d'être présent dans un RPG. Je vous dis à très vite sur la chaîne, portez-vous bien, allez, ciao ciao.